chercher 5 messages. D'accord? 5 messages de vos guides. Ok? Allez, pour le premier choix, l'améthyste. D'accord? Pour le deuxième choix, le nœud de bois. Troisième choix, une boucle d'oreille dorée, voilà, plate, comme un petit sou. Quatrième choix, l'eau bénite. Et cinquième choix, le petit boîtier à crucifix, enfin à mince. Le bug à chapelet, voilà, à chapelet, en nacre. Ok, voilà. Voilà pour les 5 choix, mes lumières. Si vous voulez tous les écouter, vous les écoutez. Et on est parti. D'accord? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Numéro 1. Allez, numéro 1. Numéro 1. Alors, on a la mort ici qui s'est retournée, d'accord. Je ne vais pas trop vous montrer les cartes parce qu'il est assez... il est très sexualisé, ce tarot, mais en fait, j'aime beaucoup ce tarot parce qu'il est puissant en énergie, puisqu'on est sur le chakra racine. Vous voyez ce qui prend... voilà, j'aime beaucoup. Donc là, on a la mort. Donc là, il y a un processus. Alors, soit vous avez perdu quelqu'un récemment... Parce qu'un médium n'annonce pas la mort et voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc je ne vois pas la mort, je vous rassure, mais moi on bloque en fait. Enfin moi je bloque. Donc ici il y a sûrement eu un décès ou quelque chose. 7 de denier. Ouais, on est en train de faire un deuil ici. Alors ça peut être le deuil d'une relation, comme le deuil de quelqu'un qu'on a perdu, voilà, qu'on a enterré, hein, qu'on a incinéré, mais il y a aussi de processus de deuil. Vous êtes en processus de deuil, d'accord? Ouais. La reine de bâton. Il y a un affaiblissement aussi au niveau de l'eau. Mais vous êtes en train de récupérer, d'accord? Vous êtes en train de récupérer, mais on voit bien que là, ça a touché votre ego, ou alors votre puissance physique même, ça vous a affaibli, c'est-à-dire que ça vous a tellement perturbé, fait mal, que ça vous a affaibli. D'accord? Donc, vous êtes en processus de deuil. Ok. On place surtout... Ouais, puis la reine de bâton revient. Hein. La reine de bâton revient. Vous allez récupérer vos forces. Elle revient en force, cette reine de bâton. C'est ce que je ressens. D'accord? Laissez le temps faire. Je coupe. Le roi de bâton, alors c'est possible que oui, ce soit à cause d'un homme. Hein. Ici, on a la présence d'un homme à la tour. Bon, il y a une grosse déception ici. Hein. D'accord? Là, on place le tableau pour que vous sachiez si c'est bien votre guide là, qui s'adresse à vous. Donc, en effet, hein, il y a le deuil d'une relation, d'un lien. Et on tombe de haut. On tombe de haut ici. Voilà. Ok, on continue. Il y en a 2. Je vais voir, parce que comme les cartes collent pas mal, mais là-bas, c'est celle-là que je voulais. Et je vais voir, franchement, je vais voir si... Tac.
pour numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Présent. Alors, ce que j'ai avec cette carte, déjà, dans un premier temps, c'est que... comment expliquer ce que je ressens? C'est pas comme une libération. C'est très joli, hein, c'est très beau, mais je vais trouver les bons mots. C'est pas... Vous faites un cadeau, mais ça va bien plus loin que ça. Comment le dire? Parce que ce serait trop simpliste de dire vous faites un cadeau parce que on sent que c'est comme si au travers de ça, grâce à ce processus de deuil, ça ouvre une opportunité sur un cadeau. C'est-à-dire que c'est une étape, en dehors du fait qu'il y a cette déception, il y a cette douleur, il y a ce deuil, puis pour certains, forcément, il y a certains qui ont eu une perte voilà, physique du corps, de l'être, hein, un décès. Il peut y avoir la signification de l'héritage ici, ou en tout cas d'une offrande, d'un legs, d'un objet, de quelque chose comme ça qui vous touche ou qui vous a touché. D'accord, et ça touche vraiment, d'ailleurs, voilà, on est sur un des messages, ça touche vraiment cette personne de vous l'avoir donné, ou que vous l'ayez reçu, ou que vous l'ayez trouvé, parce que peut-être que vous avez trouvé, en rangeant des affaires, quelque chose qui vous a plu, et cette personne qui est partie, qui a déposé le corps ici et qui est remontée, elle est très heureuse que vous ayez trouvé cet objet, ou pris cet objet, accepté cet objet, vous voyez, ou ce legs, etc. Ouais. En dehors de ça, pour ceux qui sont dans une chute de déception, hein, de relation, on est tombé de haut ici. Hein, ben, le guide vous dit, en fait, par ce processus, tu t'ouvres à quelque chose. Et on va aller voir avec les cartes. Tu t'ouvres foncièrement à quelque chose de très bon pour toi. Et un cadeau qui s'immisce dans ce processus. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Dans cette étape, c'était l'étape obligée pour atteindre ce présent. On va aller voir, d'accord? D'ailleurs, ce cadeau, qu'est-ce que c'est ce cadeau? Voilà. Le hiérophante. Ouais, il faudrait que je cache les cartes quand même. Bon, bref. Moi, pour certains, réellement, il y a le cadeau d'une union, peut-être pas tout de suite, peut-être que oui, je n'ai pas le temporel ici, mais il y a une union de vie. En fait, vous vous ouvrez sur une union de vie, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous vivez actuellement dans le deuil de cette relation, il y a le fait que vous... Je suis désolée, je suis un peu longue, mais j'ai les deux messages, en fait. Le message pour ceux qui ont perdu quelqu'un physiquement, ceux qui sont tombés de haut. Donc, je suis en parallèle, en fait. Je vais y arriver. Donc, il y a l'héritage. On voit bien l'héritage, le don, l'accord, la validation, etc. Très content. Pour l'objet, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, voilà. Maintenant, pour la séparation, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'ici, il y a une histoire de vie qui arrive après. Parce que ça devient une leçon, finalement. Dans vous tombez de haut, est-ce que vous n'avez pas peut-être été dans une forme d'idéalisation de la personne? C'est-à-dire que vous avez vu quelques petites choses qui pouvaient être incohérentes ou qui pouvaient justifier que vous vous posiez des questions, hein. Et vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez dit non, cette personne ne ferait jamais ça, ou non, c'est pas quelqu'un comme ça. Il y a quelque chose comme ça, ou une forme de voile sur la réalité des choses qu'il fallait détruire. Et là, grâce, oui, à cette déception, ce voile est détruit.
Ce voile est détruit. Et donc, ça vous permet de voir plus clair, beaucoup plus clair même, et d'avoir un peu plus de recul et de patience, et surtout de trouver la bonne personne qui ne sera pas décevante, qui ne sera pas, que vous n'idéaliserez pas du coup, et donc qui ne vous décevra pas. Il y a quelqu'un ici, et bien du coup vous avez ouvert ça grâce à ce processus de deuil et cette réalisation de relation. Voilà, c'est ce que je vois, hein. Ça n'enlève pas en effet la douleur, tout ça, mais on voit bien ici que ça permet d'accéder à une réalité dans l'amour. C'est ça que j'ai. Une réalité, et ça c'est beau. Parce que vous l'ouvrez, vous avez ouvert la voie, elle est ouverte là, d'accord? C'est fait. Même si vous êtes encore dans la souffrance, on voit bien, 7 de denier, la mort. On est sur cette graine qui est en train de repousser, elle est plantée et elle va repousser. Mais voilà, processus de deuil, voilà, il est là, mais ça n'empêche que vous avez ouvert cette voie, cette brèche vers une vérité et vers une réalité d'amour. Voyez, qui peut amener même jusqu'au mariage, vraiment, pour ceux qui aiment ça. Qu'est-ce qu'on a là? La paix, regardez. Donc on a aussi quand même, voilà, ce cadeau de paix, de vérité, je crois qu'il y a une carte de vérité dans le Moon Ceremony. Oui, d'ailleurs, je n'ai pas montré les jeux. Moon Ceremony, voilà. Et le Muladhara Tarot. Voilà. Et en plus, dans cette séparation aussi, vous retrouvez une forme de paix quand même. Hein. Ça devait être pas chaotique, mais pas simple. C'est-à-dire que, ok, vous tombez de haut, vous n'auriez pas pensé mais que c'était aussi vérolé. Mais il y avait quand même des choses qui... Vous n'étiez pas tranquille quand même. C'est ça, quand on idéalise tout ça, on idéalise, mais au fond, ça tourne. Hein, en travail de fond, on sait que, voilà, notre inconscient sait qu'on n'est pas dans le... On est dans le flou, quoi. Donc la paix, elle n'est pas totale dans ces conditions. Donc ici, on voit que de ça ressort une paix. Vous allez ressentir ça bientôt. Après l'émotionnel et la réparation, hein, des émotions, la canalisation des émotions, il y a une forme de paix qui se redessine et qui fait du bien, vous allez voir. D'accord? On va aller voir. Ouais, le 8 de coupe. Vous voyez, dans cette sortie, dans ce 8 de coupe, dans cette extraction, cette terminaison, la paix. Là, vraiment, la paix va se... Vous avez la paix, quoi. Moi, j'en ai pour certains, ça devait être très mouvementé quand même. Ouais. Ça devait être très mouvementé quand même, parce que c'était pas de tourpeau. Et elle, alors, qui... 8 de coupe pour aller vers quoi? Un 9 de coupe. Bon, je sais, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Un 9 de coupe. Bon, on la garde. On la garde. Donc, vous voyez, le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé en amour, etc. Mais c'est aussi le processus de soi, d'aboutissement de soi. Vous voyez, la paix. Hein. Alors, le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie totale en foyer. En foyer, ensemble, en couple. Et le 9 de coupe, c'est soi. Ça peut être aussi le vœu réalisé qu'on trouve une personne, qu'on se dirige vers justement ça. Donc, c'est bien ce que je dis. Moi, il y a quelqu'un d'autre pour vous, de toute façon, qui sera réel. Et c'est le processus que vous êtes en train de faire, en train de terminer, qui va vous amener à ça. À comprendre que, voilà, il y a des choses qui... Il ne faut pas passer outre. Et il ne faut pas négliger certains détails. D'accord? C'est bon, c'est fait. Même si, je vous dis, vous êtes encore dans la souffrance.
le travail est fait. Votre âme, elle a passé ce cap. Parce qu'elle se dirige vers ce 9 de coupe. Présent, cadeau, enfin, la paix, voilà. Bah, tenez, regardez. L'amour. Paix, amour. Vous allez vers le véritable amour. La relation n'a pas été inutile. Hein, celle qui, pas du tout. Et même si elle a été, pour certains, vraiment difficile. Il y a eu du mouvement. Je sens du mouvement, en fait, dans la parole, dans les gestes. Mais plus des colères ou des disputes, je ne sais pas. Et quand d'autres, voilà, l'idéalisation est là, etc. On voit qu'elle a atteint son but, en fait. Cette relation a atteint son but. C'est ça qu'il faut que vous voyez. Mes lumières dans le choix. Elle a atteint son but. Et il faut savoir que dans le Moon, il y a plein de cartes. Hein. Infortune, changement, accident, ennemi, despotisme, nouvelle, argent, fatalité. Vous avez la carte de l'amour. Hein. Vous avez la carte de l'amour. Présent, paix, amour. Parce qu'il y a des cartes assez dures quand même dans le Moon cérémoniel. Vous allez vers une partie de vie de bonheur. D'accord? C'est jamais ultra plat. Mais de bonheur. En amour, vous évacuez quelque chose. Et vraiment là... Et là, regardez le jugement. Et regardez le jugement comme il est représenté là. Deux âmes qui se donnent la main. Avec la carte de l'amour. C'est bien ce que je vous dis. Hein. C'est ce que je vous dis. Vous avez votre amour réel ici. Vous dirigez droit dessus en fait. Je sais bien, on se pose toujours la question, bah ouais, mais quand on est de grands enfants impatients. Hein, ça sera toujours comme ça, de toute façon. Quand on sait qu'on va avoir un cadeau, on devient impatient. C'est comme ça. Mais, il y a un temps pour tout, c'est comme ça, aussi. Et l'essentiel ici, c'est que vraiment, vous avez réalisé un travail qui fait que vous vous ouvrez vers l'amour véritable. Amour et jugement. On peut avoir des âmes sœurs ici aussi. Hein. Moi, ça sort pas mal dans mes... Ouais. Là, c'est majeur. Hein. C'est juste avant le monde. Hein. C'est dingue parce que... Wow. Je le dis très calmement là, parce que, alors que normalement, vu ce que je vois, je devrais être un peu plus haute dans le ton de voix, etc. Mais en fait, comme ça va être tellement... Ouais, c'est des âmes sœurs. Parce que quand c'est les âmes sœurs, c'est calme. Enfin, c'est calme. C'est pas qu'il n'y a pas de passion, tout ça, au contraire, mais c'est une vibration, une connexion, pardon, entre deux êtres tellement parfaite que c'est juste une passion, paix, un regard, paix, de l'intensité, paix. Tout ce que vous vivez avec votre âme sœur, il y a le mot paix dessus. Et pourtant, vous vivez cette émotion de passion, de désir, de joie, de tristesse aussi, parce que deux âmes sœurs peuvent ne pas être d'accord et ça les chagrine pas longtemps. Hein, et ça va jamais... deux âmes sœurs ne peuvent pas du tout se faire du mal. Il y en a toujours une qui va aller chercher l'autre, et l'autre va toujours accepter que l'autre aille le chercher. Vous voyez, c'est paix, voilà, la paix. Et là, c'est ce vers quoi vous vous dirigez. C'est pour ça que le hiérophant avec le pape. Bonheur. Ouais, vous avez toutes les jolies cartes. Waouh. Moi, je poursuis, mais franchement, je crois que j'ai tout dit là. L'as d'épée. Ouais, vous vous dirigez tout droit vers le bonheur. Ouais, ça, voilà. Vous voyez pas trop le dessin, mais elle... alors, ça doit avoir un nom, cette position, mais de croiser les mains comme ça, un peu hindou, là, vers le bonheur, vous voyez. Comme une prière et comme une direction, c'est droit dessus. Hein. Il n'y a plus qu'à suivre. Il n'y a plus qu'à suivre la route, mon numéro 1, là. Héritage, vous voyez, il y en a certains, en effet, oui, qui ont eu un deuil physique. Et alors, là, c'est vraiment la personne qui vous dit ce que je viens de dire. En fait, c'est qui vous dit ce que je viens de dire, mais en plus,
comme je vous ai dit, message des guides, message de votre guide. Ça veut dire que cette personne s'est ajoutée à votre cheminement de vie, personne que vous venez de perdre. Alors, il doit y avoir 3% de ceux qui regardent qui ont cette situation, voire 1%. 1 sur 100 qui a perdu quelqu'un, un décès là, récemment, et cette personne s'est ajoutée à votre chemin, et elle, en fait, elle vous délivre le message, et en plus, elle vous dirige droit devant. C'est comme si elle éclairait les abords. On voit moi, je la vois tailler les abords à taille. Elle vous dégage le chemin. L'ermite. Vous voyez, celui qui guide en silence. Parce que elle est de l'autre côté, cette personne. Donc la dernière partie ici s'adresse vraiment à celui ou celle qui a perdu quelqu'un récemment. Elle est là, elle est près de vous, elle vous éclaire, en silence, mais oui, elle taille les abords. Écoutez, mon numéro 1, c'est génial. C'est plus que génial. Vous rencontrez une âme sœur, regardez, en centrale en plus, avec l'amour. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Hein, et puis voilà, c'est savouré parce que là, ça y est, c'est pour vous. C'est pour vous, mon numéro 1. D'accord? Bon, à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao. Numéro 2, coucou numéro 2. Allez, on est parti pour toi, pour le message de ton guide. Allez, pour numéro 2. Oh, il y en a une qui est tombée. On la garde. Oh là 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 là. Passion, grâce. Y aurait-il un coup de foudre à venir, toi? Qu'il va falloir peut-être maîtriser un petit peu, je ne sais pas. Donc le guide en parle, c'est que oui, il y a quelque chose qui arrive qui va vous transporter, mais je sais pas de truc négatif, hein, mais peut-être que votre guide vous dit alors, molto, savoure, mais reste bien centré sur ton équilibre, c'est ça que j'ai. Parce que les passions, ça nous emporte, et puis après l'équilibre. Pour numéro 2, s'il vous plaît, ma lumière. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Il peut y avoir un retour de flamme aussi dans un couple, qui est un peu vacillant, je l'ai là. Il peut y avoir ce retour de flamme qui revient en fait. On vous le dit. Alors, pour numéro 2, s'il vous plaît, ma lumière. Bon, ça doit aller avec celle-là. Voilà, qui se montre. Le page de bateau. Oui, il y avait du redémarrage dans l'air, là, pour certains. C'est en maturation. Ok. Encore un peu. Ouh là là. Encore un peu. Allez, on coupe. 4 de denier. Je sais pas pourquoi je vous les montre, ça sert à rien. Enfin, pour certaines, en tout cas. Et le 8 d'épée. Alors, ici, il peut y avoir des problèmes de jalousie, déjà. Hein, des problèmes de possessivité et de jalousie. D'accord? On le montre. Ok. Alors, passion, grâce, c'est ça, garder l'équilibre. Alors, pour certaines, vous allez avoir un coup de foudre, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va aller très vite, ça va être très fort. Il faut garder l'équilibre. Il va y avoir l'un ou l'autre, ou les deux. Il y a un côté possessif, jaloux. Il va falloir équilibrer ça, travailler ça, d'accord? C'est normal, c'est l'intensité de la rencontre, etc. Et on a chacun notre historique, et puis voilà. Là, votre guide vous dit attention. Hein, on ne bascule pas dans le côté obscur de la passion. Maintenant, il y a pu y avoir dans un couple qui existe déjà un déséquilibre là-dessus, quoi.
Et donc, il va falloir rééquilibrer. D'accord? Maintenant, en dehors du sentimental, il y a au niveau de la sécurité, au niveau de quelque chose, vous vous prenez là, il y a quelque chose qui se bloque là dans la tête. Est-ce que vous avez du mal à faire confiance? Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher et à faire confiance? Vous voyez? Moi, j'ai ça ici. Ok. Allez, on va aller voir le message de ton guide. Alors. Vous avez de la chance parce que c'est ma tondeuse qui m'a lâché là. Parce que moi, j'ai une série d'objets. Tout me lâche. Tout. Les robinets, les rallonges, ma tondeuse maintenant. Tout me lâche. Le chauffe-eau, depuis le chauffe-eau là. C'est matériel, je m'en fiche. Mais bon, il y a une série. On te dit. Donc, je fais ce tirage. Sinon, j'étais encore en train de faire ma pelouse. Alors, numéro 2. Revenons à nos moutons. Ok, bon, amour. Qu'est-ce qui se passe avec l'amour? J'attends de voir un peu plus. L'autre, je ressentais... Ouais, 9 de bâton. Il y a un épuisement ici. Alors, soit vous avez quelqu'un qui est plutôt jaloux ou possessif et ça vous fatigue. Soit c'est vous qui êtes comme ça, vous vous fatiguez, l'autre se fatigue. En tout cas, il y a un amour possessif ou jaloux ici. Ça, c'est une certitude. Et on arrive au bout du truc. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple, vous allez rencontrer quelqu'un, je vous dis, ça va être très fort. Donc, attention. Ça peut vite mettre KO. Hein. Là, vraiment, votre guide vous prévient. On t'offre ça, mais ne te déséquilibre pas et tiens la cadence. C'est important ici. N'allez pas au-delà non, n'allez pas au-delà de vos forces, au-delà de vos limites. S'il y a quelque chose qui commence à vous titiller, réparez tout de suite. Ne laissez pas ça s'amplifier. Hein. Votre guide vous prévient tout de suite. On continue, on va aller voir. Ouais, maladie. Vous voyez? Amour, maladie. En effet, ici, il y a... Ou alors, comme on a vu, hein, il y a aussi le manque de confiance. Mais bon, la possessivité, la jalousie, ça vient de là aussi. On n'arrive pas à faire confiance. Votre guide vous dit qu'il va falloir travailler là-dessus. Et si... Alors, je vais être cash, mais si avec cette personne, malgré le travail, malgré que ce soit vous ou l'autre, hein, que ça ne fonctionne pas et que cette relation amène toujours au même point, jalousie, possessivité, manque de sécurité, dispute, etc. Posez-vous les bonnes questions. Votre guide, c'est ce qu'il vous demande. Mais là, actuellement, il vous parle de guérir ce lien, d'essayer de le guérir. D'accord? Vous voyez, on a 2 cartes qui sont venues en plus. Elles vont être essentielles. On vous demande de ça. Le guide, là, ouais, 8 de coupe. Maladie, 8 de coupe. C'est comme s'il y avait des menaces de dire, putain, tu me saoules, je vais me barrer. J'en peux plus, je veux plus vivre ça, je m'en vais. Pour ceux qui sont en couple. Moi, j'ai de ça ici. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui vont rencontrer, on vous demande d'équilibrer tout ça parce que ça peut amener à ça. D'accord? Et très rapidement, parce que c'est très fort. Hein. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit avec la grâce et la passion, vous pouvez avoir un retour de flamme. Alors, pas le retour de flamme qui brûle et qui fait mal, mais le retour de flamme, on repart. Vous voyez, amour, maladie, on peut guérir le truc. Et votre guide, il vous dit bien les messages, là. Il vous les passe bien. C'est voilà. C'est ça le problème. Et il va falloir remédier à ça. Des discussions réelles, des actions réelles. Et on se met face au truc. Mais on arrête de vivre comme ça parce que ça ne peut pas durer comme ça. D'accord? On va regarder. Ouais, honneur. Alors, ce qui est bien,
c'est que je sens que vous allez pouvoir savoir et pouvoir discuter. Que vous faites des efforts. Hein, on le voit, votre guide le voit, vous faites des efforts, l'autre fait des efforts, le couple fait des efforts. Situez-vous, hein, mais en tout cas, là, c'est pour vous. Et votre guide, à vous, vous dit que tu as les honneurs. Bravo, d'accord? Bravo de supporter quelqu'un qui est possessif et jaloux. Bravo de travailler sur ta possessivité et ta jalousie. Tu vois, c'est en centrale. Le plus important, c'est ça qui te dit le guide. Il y a vraiment quelque chose là que tu fais. Il est très fier de toi. D'accord? On va aller voir tout de suite avec ta carte. La roue de fortune. En fait, il est fier de ton fonctionnement. C'est-à-dire qu'on voit ici que ça peut vite basculer, ça peut vite péter, ça peut vite te mettre en insécurité, etc. etc. Et tu fournis des efforts pour arriver à calmer ça, à te calmer, à calmer l'autre, etc. Voilà. Hein. Mais on sent bien que le guide te dit que tu as les honneurs, sois fier de toi, mais tu dois aussi être bien. Hein. Tu ne peux pas faire ça tout le temps dans la relation. Tu peux pas. Et à un moment donné, il va falloir vraiment regarder, est-ce que ce lien est en capacité d'une forme de paix et de confiance? Oui, je l'ai vu dans les cartes qui ont sauté. Mais voilà, voilà, on est fiers de toi dans ce cheminement, d'essayer de faire mieux. Despotisme, ouais, bon, ça c'est despotisme ici, c'est la jalousie, la possessivité. Hein. Ouais, 7 de denier. Donc là, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, qui vont rencontrer. Hein. C'est la graine des... Attention. Il y a le feu, il y a le fire. Hein. Il n'y a pas de diable ici. En tout cas, il y a encore une carte et une carte là. Il y en a encore 2 du tarot. On va voir. Mais s'il y a le diable, ça va être du costaud en termes de passion. Hein. D'accord? C'est pour ça que votre guide vous passe ces messages d'ailleurs. Parce que là... voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en couple et que c'est déjà dans cet état-là, hein, parce que ceux qui vont être en couple, qui ont le message-là, ils vont être un peu plus prévenus, donc ils vont peut-être être un peu plus au taquet pour tout de suite régler si ça commence à partir sur ce terrain. Mais vous, si vous êtes déjà en couple et que ça a déjà dérapé, que c'est déjà dans ce truc-là, sachez que ici, il y a quand même désolée, je me suis égarée. Ce que je vous dis, je l'ai déjà expliqué, c'est compliqué. Il y a plusieurs trucs et ça va revenir. Juste 2 minutes. Enfin, 2 minutes, 2 secondes. Oui, voilà. Il faut revenir à la discussion. Alors, si vous avez quelqu'un, parce que vous pouvez avoir quelqu'un aussi d'assez, pas autoritaire, mais de très marqué. Voilà. Qui, dans le sens, il y a une présence, quelqu'un qui n'écoute pas forcément ce qu'on lui dit, ou en tout cas, il en fait qu'à sa tête, ou voilà, il y a du caractère ici. Il y a quelqu'un qui a du caractère, que ce soit vous ou l'autre, mais ici, on demande de mettre le doigt là-dessus, sur ce trait-là, où il va falloir écouter, où il va falloir comprendre que... il faut une ouverture là. Il y a quelque chose, il faut connecter parce que sinon ça ne peut pas avancer. Mais on voit qu'il y a un point ici dans le couple où en effet il y en a un qui a un peu le dessus sur l'autre et ça il faut l'équilibrer. Il faut que ça s'équilibre. Qu'est-ce qu'il y a mon lot, hein? Voilà. La dernière carte. Nouvelle. D'échange, la communication ici. Hein. Vous voyez, moi j'en ai un qui peut dire ouais, tu me saoules, et qui ne cherche pas à comprendre, juste ça le saoule et puis il s'en va quoi. Et le 2 de coupe. Bon, ça, il y a le message qu'il y a bien une nouvelle rencontre. Hein, pour certains de très très forte, on a vu, passionné, on le voit, etc. On vous prévient votre guide vous prévient de tout ça. Maintenant, nouvelle de 2 coupes. Il y a aussi ce côté je vous dis, de deuxième chance, deuxième chance. De pouvoir repartir sur une nouvelle base. Mais votre guide vous a tout donné là. Maintenant, je veux voir tout de suite les cartes là qui sont tombées. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, départ. Alors ici, départ, c'est un nouveau départ. Ou, si ça ne fonctionne pas, si après moult discussions, moult
et qu'on n'en peut plus, il y a quand même un 9 de bâton qui est présent, donc c'est fatigant. Stop. De toute façon, il y a une notion de départ. Soit de nouveau départ, soit de départ, on s'en va. D'accord? Pour le bien de tout le monde. Soit il y a un nouveau départ, mais c'est possible, d'accord? Mais il faut vraiment que tout le monde y mette du sien. Parce que je sens qu'il peut y avoir quelqu'un en face qui a du mal à mettre du sien. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la lune. On a la lune. Je cache parce que, voilà, bon. La lune et le départ, vous voyez, c'est la prise de décision importante, qui remue, qui est aussi, qui n'est pas encore fixée. Avec la lune, hein, on est dans un cycle, on est dans un... On n'est pas encore fixé. Il y a des choses qui restent encore mystérieuses, il y a encore des zones d'ombre, etc. Là, il y a encore tout se joue, d'accord? Votre guide vous le dit, mais voilà, vous êtes prévenus, contrôlez vos émotions, et au max de ce que vous pouvez, et voilà, il vous a tout donné, hein. Voilà mon numéro 2 pour le message, ok? Je te dis à bientôt pas, mais voilà, savoure, et puis l'équilibre, ok? Au max. Allez, ciao. Numéro 3. Petite boule d'oreille. Alors, numéro 3. Pour toi, ton guide, qu'est-ce qu'il veut te dire? On la garde. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ton guide? Voilà. Qu'est-ce qui a voulu venir? Pénate. Pénate est présent. Oh. Tu vas pouvoir accueillir un cadeau déjà. Le guide te dit que tu vas recevoir un cadeau. Ouais. Allez. C'est peut-être ton anniversaire bientôt. En tout cas, je sens que tu vas être le roi ou la reine de ce moment, hein, quand tu vas recevoir ce cadeau. Alors, c'est pour ça que je pense à l'anniversaire. 4 et 5. Ah bah tiens, il y en a 2 qui ont voulu venir. Alors. Allez. Mon numéro 3, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a là? Justice à l'envers. Ah, ça y est, je comprends mieux. On va vous rendre justice, tout simplement. Il y a quelque chose là, votre guide vous dit, vous allez, ne t'en fais pas. La justice va être rendue. Voilà, c'est le message. Les choses vont se faire comme elles doivent se faire, mais... Vous avez, pour que votre guide vous dise ça, c'est que vous avez vraiment vécu quelque chose. Qu'on vous rassure sur le fait qu'il y ait un retour de, hein, retour de bâton et qu'il y ait que ce soit un cadeau pour vous de dire, regarde, libère-toi, ouais, le jugement. Il y a un gros moment là. Hein. Vous allez savourer votre moment. Et pour que votre guide vous dise ça, et moi c'est... Sur ma chaîne, c'est pas... hein, c'est la lumière. Donc, c'est que vraiment, tu as suivi un truc hein, bien injuste. Réellement injuste. Allez, comment numéro 3, s'il vous plaît. Ce qu'on a là, le page de bâton. Ouais, c'est en maturation ici. Hein. Bon, alors, attends, parce que... C'est en maturation. J'ai remis la carte à l'envers. Voilà. C'est... voilà. C'est pas encore visible. Il te rassure, tu vas vraiment avoir la visibilité dessus. Je te rassure, il n'y a pas de problème. Ouais, 10 de denier. Ça a pu impacter la santé aussi. Hein. Ça peut vraiment vous avoir foutu un coup. Ouais, 7 d'épée. Ouais, le vol, le mensonge, la fourberie, hein, la traîtrise, les coups en douce. Là, il y a eu... Alors, ça peut être dans le foyer, hein, le 10 de denier, c'est la maison, c'est le corps, c'est aussi les acquis, les finances, ce qu'on a, etc. Le trésor même, ce qu'on a acquis d'une vie, d'un projet, on a mis du cœur, on a mis voilà, de l'investissement, ça a rendu, et puis au final, on nous a volé. On nous a volé notre énergie, de notre santé, de notre argent, de notre maison, de notre foyer. Là, il y a eu un vol. Un vol, on vous a volé une partie de votre cœur, on vous a volé
Ouais, il y a eu un vol. Bon, donc monsieur Athènes, tu veux aller dehors, c'est ça? Oui, ça veut dire oui. Oui, mon bébé. Allez, viens. Ah, oui, j'avais pas. Bon, alors. Allez, mon numéro 3. Ouais, on a pu vous doubler aussi. J'ai le truc, on vous a doublé sur quelque chose. Bon, ok. La destinée. Garde la foi. Ici, garde la foi parce que j'ai vraiment le truc, et toi, numéro 3, tout se paye un jour. Tout se récolte aussi un jour. En fait, ici, avec la destinée, il y a vraiment cet effet de dire « aie confiance » parce que ça t'a ouvert une porte aussi à toi. Ça t'a fermé quelque chose. Là, ça a été vraiment injuste. Mais quand il y a une réelle injustice, il y a autre chose qui s'ouvre. Et on va regarder quoi. Regarde qui s'ouvre. La justice. La justice. Et garde-foi. Garde-foi, ça ne va pas en rester là. Ça ne va pas en rester là et bien au-delà de l'éthérique aussi. D'accord? Il y a vraiment ce truc où il faut... ouais. Je me porte un peu sur le truc, mais... je poursuis, je vais voir après. D'accord? Ici, on a argent, Marie. L'argent. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose à réaliser au niveau des acquis. Mais j'hésite à passer le message parce que c'est assez... la roue de fortune à l'envers. Là, il y a eu un manque de chance. Elle est venue à l'envers en plus. Il y a eu un coup du sort. Il y a eu un coup du sort. Donc c'est pas forcément quelqu'un. Ça peut être des circonstances. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. Il y a eu le coup du sort, d'accord? Ton guide veut te dire que ça... c'est pour ça que je vous dis, là, ce message que je vais passer, ça peut en énerver plus d'un, mais c'est ce que j'ai. Voilà. Mais ton âme a choisi de... voilà, au niveau éthérique, ton âme devait vivre ça, d'accord? Ok? Bon. Ce coup du sort. Sauf que, même si elle devait vivre ça, pour les raisons, je ne les ai pas, d'accord? Je ne les ai pas, elles ne sont pas utiles. Tu devais vivre ça. Mais, même si c'est un coup du sort, que c'est en négatif, il y a le retour derrière. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple. Dans une vie, vous avez volé quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que, je sais pas, je prends, vous vous êtes fait de l'or sur le dos de quelqu'un. Voilà, bon. Vous avez passé votre vie comme ça. L'autre personne, elle, n'a jamais eu le retour d'un seul penny de ça. Et vous avez vécu dans l'opulence jusqu'au bout, ok? Votre âme monte, et là on lui dit, bon écoute, à ton avis, est-ce que c'était juste ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas loupé quelque chose là? Et bon, à votre âme, oui, en effet, est-ce que tu veux voir jusqu'où ça a été? Parce que tu n'as pas vu, toi, tu vivais dans l'opulence, tu n'as pas vu ce qu'a vécu cette personne, alors que normalement elle aurait dû recevoir la moitié. Boum, vous voyez tout ce qui s'est fait. Bon, votre âme dit, ok, bon, il va falloir que j'apprenne. Mais pour que j'apprenne, il va falloir
que je le vive. C'est un exemple. Donc, elle vit ce coup du sort, elle décide de prendre une vie où elle va vivre un coup du sort. Mais on ne punit pas, les lumières ne punissent pas, elles équilibrent. Vous voyez, c'est pour ça que moi, les religions, même si j'étais une nonne dans une autre vie, hein, pour ceux qui me suivent, ils le savent, une nonne dans une autre vie, mais dans plein d'autres vies, je crois. Ça, c'est une certitude. Les églises, voilà, je comprends mieux pourquoi. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que on ne punit pas. On ne punit pas. Les lumières ne punissent pas, elles équilibrent. Elles équilibrent. Et donc, vous faites ça, l'équilibre fait que votre âme, elle le sait, de toute façon, elle ne peut pas faire autrement. Elle sait que elle va devoir vivre ça pour comprendre, et puis retrouver ensuite, une fois le travail fait, et qu'elle le fait bien. Hein, alors, c'est complexe parce que votre âme, elle fait le job, mais sur Terre, vous allez en souffrir forcément. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que... C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Vous voyez? C'est une phrase naturelle, mais... Et en fait, c'est juste que ça se remet en place. C'est-à-dire que vous nettoyez ce karma pour ensuite retrouver à nouveau et faire mieux. Hein. L'argent va revenir ici, il va revenir et vous allez... en fait, vous allez faire mieux. Donc, alors, c'est particulier, je vais être assez précise. C'est-à-dire que là, on a plus un côté karmique pour ceux qui ont quelque chose qui n'a pas pris dans la matière. D'accord? Vous avez investi dans quelque chose, ça s'est cassé la binette. Vous avez là, et ça s'est pas fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Votre guide vous dit simplement que, justement, ne cherchez pas, je vais m'attirer les foudres, mais c'est le message, mais tu devais vivre ça pour comprendre ensuite quand ça va arriver vraiment, que tu n'écrases personne ou que tu ne dilapides pas tout ton argent d'un coup ou que tu sois plus responsable et plus sage que si tu ne l'aurais pas été si tu avais eu ça, si tu n'avais pas vécu ça. Vous voyez? Il y a de ça ici. Donc il y a un nettoyage karmique pour certains et pour d'autres, c'est une leçon alors, il faut écouter le message jusqu'au bout, surtout. Hein, pour que ce soit plus sécure après, quand vous allez avoir votre situation. Et dans la matière, en effet, ça reste injuste. C'est vraiment injuste. Et là, on parle sur le plan financier, d'accord? Parce que là, je suis sur la carte de l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui va être sur le plan financier. Mais pour ceux qui sont sur le plan financier, je développe. Donc, c'est quand même une injustice. Il y a la complexité, c'est-à-dire que même si c'est karmique, même si nanana, ça reste une injustice. Parce que l'équilibre, voilà, il n'est pas encore bon. Donc, on va revenir à une situation normale pour rééquilibrer le truc. Et là, il faut faire bien, il ne faut pas se louper. Faut pas, voilà, pour que ce soit juste, que ça dure en fait, que ça dure dans le temps. C'est pas simple des fois de passer les messages. Surtout que bah, y a le côté éthéré et le côté terrestre. Donc, il faut lier les deux. Et voilà, hein, on est sur Terre quand même. Donc, on vous le dit ici, ce coup du sort, non, vous allez avoir justice, d'accord? C'est bon. Il y a quelque chose qui est réparé, il y a quelque chose... Votre guide vous dit, voilà. Ça va pas rester comme ça. Maintenant, si c'est... comment dire? Un manque de chance sur quelque chose où vous avez... on vous a sabré votre chance. Là, c'est vraiment quelqu'un qui vous a volé une partie de votre cœur, une partie de votre fortune, etc. Votre richesse, de votre santé. Vous allez avoir le retour. Vraiment. Là, on va vous redonner. On va aller voir d'ailleurs les messages. On va regarder. L'amour. Destiné argent, amour. Alors, vous allez retrouver une stabilité, vous, hein, numéro 3. Vous allez vraiment retrouver une stabilité et c'est complémentaire, vraiment. 8 de bâton. 8 de bâton, rapide. Hein. Rapide. Il y a quelque chose qui se réénergise ici au niveau de l'amour. Alors, est-ce que c'est cette personne qui... dans votre vie, va être très énergique,
très, pas passionnée, mais dynamique, vive. J'ai quelqu'un de vif. Alors, est-ce que c'est cet amour qui va être comme ça? Est-ce que c'est la personne que vous allez rencontrer? Mais en tout cas, il y a cette touche-là dessus. Quelque chose de très vif, de très complice aussi. J'ai la complicité. Donc, alors, cette injustice que vous avez subie vous apporte ensuite le retour de justice. Donc, votre guide, on remet les choses à plat, on vous rapporte ce que vous devez avoir, votre part. Et votre part, eh ben, il y a l'argent, il y a l'amour, on va voir le reste. Il y a cet équilibre qui se fait. Quelque chose de très... c'est dynamique, très complice, très... et rapide. Là, on a changement. De tout autour. Ouais, 7 d'épée, regardez, il revient, c'est fou. Hein. La justice et le 7 d'épée reviennent. Vous voyez, changement, 7 d'épée. On vous apporte une justice. La justice sera faite. Voilà, sur ce vol. Ouais, ça va être fait. Regardez, l'eau et le hasard. C'est le courant, on va vous l'apporter, vous n'avez rien à faire. Vous avez strictement rien à faire, votre guide vous dit ça arrive, point barre. Ça ne restera pas du tout comme ça. Hors de question, votre guide, c'est hors de question que ça reste comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de denier. Vous voyez, à l'envers. Il est à l'envers aussi, lui, c'est marrant. Hein. Donc là, on vous dit, avec ce 6 de denier à l'envers, moi, ce que j'ai en tout cas, c'est ne forcez rien. Ne forcez pas les contacts. Forcez pas, par exemple, aller sur Internet, chercher du monde à gogo pour trouver l'âme sœur ou l'amour, tout simplement. Ou... Forcez rien. Ça vient. L'eau, le hasard, c'est une rencontre qui va se faire. On parle d'amour, même l'argent. Il y a des choses qui vont se placer sur votre chemin pour accéder à cette stabilité et à ce bien-être. Il n'y a pas besoin de forcer, là. Il n'y a pas besoin de chercher. Et cette carte qui a voulu venir en plus, ouais, départ. Tenez-vous prêts. Hein. Parce qu'en plus, on a un 8 de bâton en centrale... ça va être rapide, ça va être vif. Et vous n'allez pas passer à côté. Votre guide, non, non, il n'autorisera pas ça. Et voilà, mon numéro 3. J'espère que tu es resté jusqu'au bout. J'espère. Parce que hein, si on se fâche, eh ben, on coupe la vidéo et puis on n'a pas tout le message. Et oui. Bon, après, c'est pas plus mal de couper un petit peu puis après de revenir. On revient un petit peu plus tard. Quand on est calmé. Après des messages, c'est pas forcément évident, mais à entendre et à dire. Ok, mon numéro 3, voilà pour toi. Alors, ne t'inquiète pas parce que là, pas de problème. Ça revient. D'accord? Allez. On va passer au numéro 4. Numéro 4. Alors, c'était l'eau bénite. Voilà. Numéro 4. Bonjour. Allez, on va aller regarder ça. Allez, 5 cartes. Allez. Pour mon numéro 4, s'il vous plaît, mes lumières. Pour mon numéro 4, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qui bloque? As d'épée. L'as d'épée. Voilà, je garde en tête. Et le 4 de coupe. J'ai l'impression qu'on veut casser une routine, on veut casser un ennui, je sais pas, c'est bizarre là. Roi de denier, 4 de denier, justice. Ah, ou alors il y a eu, où on a cassé une routine, il y a quelque chose qui a cassé une routine. Il y a quelque chose qui a cassé une sécurité, qui a cassé un... On a planté un...
Ouais, non, là, il y a eu quelque chose qui a complètement... ça peut avoir explosé le foyer, explosé votre tête, votre cœur. Il y a quelque chose qui est venu casser les habitudes, la sécurité, quelque chose qui est venu faire ça, là. Encore un peu. Allez, on coupe. Ouais, le 5 de coupe, on est triste. Qu'est-ce qui s'est passé ici? 10 de coupe. 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie ensemble. Il y a quelque chose qui est venu exploser ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ton guide veut te dire, toi, mon... Là, on place la situation pour que vous soyez sûr que c'est pour vous, bien sûr. Et on va aller voir. Mon numéro 4. Qu'est-ce qui est venu faire péter tout ça, là? Je sens qu'il y a une intrusion. Il y a eu une intrusion. Ça... Qu'est-ce que veut vous dire votre guide? Bon, là, il y en a deux. Qu'est-ce que veut vous dire votre guide? Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a? Présent. Je regarde tout de suite. 9 de coupe. Alors. Votre guide vous dit que... Pourtant, il vous dit là qu'il y a... Alors, est-ce que... Enfin, je regarde toutes les cartes. Mais est-ce que ça a été un cadeau empoisonné? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai quand même... Alors, j'en ai certains... J'en ai certains, il y a eu un cadeau empoisonné. Il y a eu une amitié empoisonnante ou quelqu'un qu'on n'aurait pas dû accueillir dans son cercle, qu'on a accueilli, à qui on a fait confiance. Quelqu'un d'extérieur au foyer et qui a foutu la merde. Voilà, c'est le cas de le dire. Il va être complexe celui-là. Je vais préciser ce 9 de coupe. Reine de denier. Une femme. Pour ce que je suis en train de dire, hein, pour ceux que ça concerne, c'est une femme qui a fait... Donc une amie, une mère, une tante, une sœur, je sais pas. Mais il y a une femme ici, en dehors de ce foyer, qui a foutu la merde. Ou alors, elle vous a fait un cadeau qui a créé des problèmes. Je sais pas, il y a une histoire là de cadeau empoisonné. Pour certains. Donc le guide vous dit oui. Alors, soit attention, n'acceptez pas n'importe quel cadeau là d'une femme que vous sentez pas. Une invitation, je sais pas. Si vous sentez, il y a une femme que vous sentez pas, peut-être qu'actuellement elle est pas au top. Hein. C'est peut-être pas tout le temps, mais là, parce que ça peut être une sœur ou quelqu'un que vous connaissez bien, mais là, je sais pas. Il y a quelque chose c'est pas honnête. D'accord? Pour certains, c'est ça. Et il y en a d'autres, votre guide vous dit, c'est encore un autre message tout à fait en dehors des cartes qui sont tombées, ce que je viens de vous dire, mais une femme qui arrive dans votre vie. Et qui va beaucoup vous plaire, assez indépendante. Oui. Et j'ai le truc qu'elle vous offre son amour. Voilà, elle vous offre son amour. Alors, vous ne méprenez pas avec ce que je viens de dire avant, je sens pas là, c'est vraiment deux hémisphères, hein. On a deux mondes là. D'accord? Ouais, on a deux mondes ici. Là, qu'est-ce qu'on a? P. Marrant, c'est les mêmes cartes qui sortent. Ah, on est dans la même vague. Donc voilà, il y en a, oui, il y a une femme qui vous fait un cadeau d'amour. Elle vous offre son amour. Et d'autres... parce que là, j'ai plus le 5 de denier, vous voyez? P, 5 de denier. Alors, wow, il y a plusieurs trucs là. Tout de suite, il y a aussi le message qu'il y a au niveau d'un manque, vous allez être comblé. Donc sûrement pour vous qui accueillez une femme ou une femme qui vous offre son amour, etc., ça va vous combler un manque. C'est une très belle personne. J'ai plus, hein, honnêtement, j'ai plus ce
ce cadeau empoisonné. Ça devait être pour une personne, on voulait vous prévenir. Je vais voir si ça ressort encore après, je vous le dirai de toute façon. Mais là, on est plus sur le fait que vous rencontrez une femme qui vous donne son amour et ça va vous combler. Ça va apporter un... Parce que, honnêtement, avec les cartes qui sont tombées, là, le 4 de coupe et l'as d'épée, j'avais cette monotonie où on avait envie de crever l'abcès, crever cet ennui. Voilà, et là je retrouve ça. Mais il y a aussi l'autre message on est venu exploser quelque chose, vous voyez? Et c'était un cadeau empoisonné d'une femme. Je vais y arriver. Hein. Fatalité. Alors moi j'ai la phrase « Ce qui devait arriver arriva ». Alors là, et le 3 d'épée. Ce qui devait arriver arriva, la trahison. Ouais, il y a vraiment deux messages ici. Donc, parce que c'est un général, donc on prend les guides, messages des guides, mais voilà, ils passent par les choix que vous allez faire. Et donc là, on voit bien qu'il y a, voilà, il y a vraiment deux salles, deux ambiances ici. Parce que vraiment, je sens bien que c'est pas... il y a deux salles, deux ambiances. Alors, il y en a certains, en effet, qui rencontrent une femme qui leur offre son amour, qui leur offre leur amour, qui offre son amour. Je vais y arriver. Voilà, il y a beaucoup de... Et ça vous comble, hein, ça vous comble, ça casse cette monotonie, ça casse cet ennui, cette solitude. Et en fait, il y avait vraiment un souci. En fait, le renfermement s'était fait parce que voilà, il y avait une trahison qui a causé ça, qui a causé le fait que vous n'êtes pas reparti tout de suite. Vous n'avez pas... non, il a fallu du temps. Voilà. Mais là, du coup, on voit bien que c'est réglé. Maintenant, pour le cadeau empoisonné, c'est vraiment, il y a un guide qui dit ça. Ce qui devait arriver, arriva. C'est comme si cette femme-là, vous saviez plus ou moins qu'elle aurait pu... et en même temps, vous tombez peut-être des nues, mais en même temps, il y avait des signes annonciateurs. C'était vicieux. Ouais, c'était vicieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avance parce que, ouais, union, vous voyez, dans l'union. Fatalité, union, ouais, il y a quelque chose qui a implosé à cause d'une femme. Voilà, le guide vous le dit. Maintenant, parce que c'est toujours lié. Hein. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une phase de ce 3 d'épée, fatalité, de devoir guérir. Et une fois que vous allez guérir, vous allez trouver quelqu'un qui va vous, notamment si les partenaires, vous, c'est femmes. Hein, vous allez trouver quelqu'un. On est en général. Donc, vous allez trouver quelqu'un après la guérison. Ouais, 10 d'épée. 10 d'épée avec l'union. Il y a une fin d'union ici. Hein. Donc j'en ai certains, la fin d'union elle est passée, la trahison elle est passée, et là c'est-à-dire que vous vivez dans une monotonie, une solitude, vous en avez marre. Et donc en effet il y a une personne qui vient, oui, exploser vos habitudes, tout ça, mais dans le bon sens du terme, elle vient vous offrir son amour, elle vient combler un manque. Et quand d'autres sont en train de vivre cette fin à cause d'une femme, et ensuite, une fois guéri, vous allez retrouver... voilà, on va y arriver. La trahison, hein, bon, là, union. Fatalité, union, trahison. Bon. Justice, 8 de denier. Il y aura une justice. La justice est en cours. Alors, on ne donne pas les détails, mais en tout cas, vu le cheminement que ça prend, et vu comment ça a été fait, toutes les choses la façon dont ça a été fait, etc., etc., les gens qui sont intervenus dans cette histoire, de quoi, eh bien, les choses sont posées. Ça a permis là-haut, voilà, enfin, même aux énergies même, de se mettre en place pour dire, bon, bah, ça, vous voyez, c'est comme voir plein de mécanismes. Et ça s'emboîte, ça s'emboîte, ça s'emboîte. Tout s'est emboîté, là. Il n'y a rien qui manque. Donc, ça s'est activé. Et l'équilibre est en train de se faire. La justice est en train de se faire. Elle est en 8 de denier. Elle est en train elle s'est activée. Voilà, il y a tous les paramètres pour ensuite rétablir l'équilibre. C'est-à-dire que on vous a trahi, on vous a fait du mal. Bon. Les gens concernés, les choses concernées vont avoir le retour de leurs actes, tout simplement. C'est juste la justice, c'est humain. Hein, c'est ce qui se met en place par rapport à ce qu'on a envoyé comme sauce.
On a le plat qui arrive. Donc eux, ils vont avoir le plat, hein, et vous, vous allez avoir le vôtre. Voilà, vous allez avoir le vôtre, c'est-à-dire que bah, le plat qui n'est pas très bon, qu'il faut digérer, mais après, vous avez l'amour. Après, vous avez l'amour. Vraiment, hein, qui revient. Il faut, bon, bien sûr, il faut digérer avant, mais voilà, ça devait s'arrêter. Moi, j'en ai certains même qui avaient déjà vécu ça avec la personne, c'est-à-dire des choses ambiguës, voire des trahisons déjà. Et vous aviez peut-être pardonné, et puis au final, là, il y a de ça aussi. Donc, voilà ce que votre guide vous dit. Prenez le temps de digérer, et puis après, vous allez avoir un amour. Un amour qui va vous combler, qui va finir ce processus de guérison. Ok, bon, voilà mon numéro 4. Je vois plus loin, c'est le message de ton guide. Et voilà, je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Courage, d'accord? Courage. T'en fais pas, il y a des phases pour tout. Hein, c'est jamais évident quand on est dans la phase... voilà. Mais voilà, on t'annonce qu'il va y avoir... il y a un amour de toute façon derrière. Et il y a une justice aussi pour toi. Là, on voit bien, ça se suit. Hein, ça se suit, c'est fou. Hein. C'est fou comme ça se suit, les messages. Allez, on va passer à numéro 5. On va passer à numéro 5. Hop, numéro 5. Là, je fais des bisous partout. Allez, pour numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Élévation. On vous annonce une élévation déjà. Honneur. Bon. Alors, il peut y avoir une promotion au travail, une promotion d'amour, hein, mariage, enfant, vivre ensemble. Il y a quelque chose là qui vous méritez. Qu'est-ce que là, on vous dit? Le feu. Ouh. Ça va vous réchauffer le cœur et l'âme. Hein. Là, ça va être en combustion. Hein. C'est plus que mérité. Hein. Dis donc. Une très bonne nouvelle, ça, numéro 5. 1. 2. Vous vivez une période intense ici. Vous allez vivre une période intense. De bonheur. Et de consécration, surtout, que j'ai. Hein. On va reconnaître quelque chose chez vous et... Vous êtes l'homme, la femme de ma vie, tu es le mec ou la fille tout à fait optimale pour ce poste. Voilà, il y a un truc là. On reconnaît votre talent. En effet, sans toi, voilà, ça ne serait pas comme ça. Là, on a un 4 de coupe. J'ai plus la routine ici. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc linéaire. Voilà, là, puis pouf. On monte, on pop, comme j'aime bien dire. Allez, pour mon numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. Ça va être assez surprenant d'ailleurs. C'est comme un événement qui va amener un autre, mais on s'y attendait pas forcément, quoi. Ça casse la routine. Qu'est-ce qu'on a là? Le 7 de denier à l'envers. Pourquoi il est à l'envers, lui? Je vais regarder. Et le page d'épée. Ouais, alors, pourquoi il est à l'envers, le 7 de denier? Parce que je vous dis, vous ne le voyez pas. Vous êtes dans une routine, dans un fonctionnement, voilà, et vous ne voyez pas la consécration arriver. Vous n'en avez pas du tout idée, en fait. Ça va être une surprise. Vous avez sûrement une surprise, en fait, tout simplement, qui arrive pour vous. Une surprise. Allez, on va regarder ça, numéro 5. Donc, ton guide, je sens qu'il est assez content. Il est enjoué, voilà, c'est ça le terme. Il est enjoué, mais voilà, ça reste une surprise. Alors, on va peut-être pas tout me faire passer dans les cartes, mais si on va en parler déjà, c'est qu'il y a quand même des choses à dire. Déjà, bah, peut-être parce que tu t'es peut-être le moral un peu, tu te dis mince, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait un peu bouger ou évoluer? Voilà, tu as l'impression de stagner, je sais pas, et du coup, on te le dit, quoi. Non, non, non. Ouais, les honneurs qui reviennent. Elle a sauté tout à l'heure avec élévation. Hein. On va reconnaître quelque chose chez toi. Le guide insiste, d'accord? Et s'il y a quelque chose que tu as fait récemment, où, il est très fier de toi, tu as fait quelque chose, c'est bien. Et ici, on a le
le 2 de coupe à l'envers. Alors, ça peut être que le fait que tu aies quitté quelqu'un et c'était pas évident. Tu as été à l'encontre de ton cœur. Tu as été... oui, tu as pris des décisions de sagesse, mais ce n'était pas forcément ce que ton cœur voulait. D'accord? Et ça, ton guide en est très fier. Il te dit bravo. Il te dit bravo parce que la sagesse, c'est ce qui est le plus difficile sur Terre. Et là, on voit que bravo, tu as les honneurs pour ça. Voilà, il y a vraiment un message pour quelqu'un ici. Maintenant, est-ce que j'ai autre chose? On va voir, on va évoluer. Hein, il va y avoir tous les messages, mais moi, j'ai vraiment un guide, oui, qui insiste là-dessus. Bravo. Tu as su faire face à quelque chose, à quelqu'un que tu aimes, mais tu savais très bien que c'était pas la bonne direction. En tout cas, plus la bonne direction, et que ce qu'il y avait à vivre a été vécu, et qu'il n'y avait pas autre chose à en attendre, en fait. Que c'est... Voilà. Donc non, c'est un guide qui est très fier de vous, là, pour ceux qui sont là et qui ont fait cette situation. Élévation, mais c'est fou, hein. Elles ont sauté tout à l'heure. Élévation, honneur, et revoilà, honneur, élévation. Du coup, vous atteignez quelque chose. Vous atteignez quelque chose. Alors, attendez, hop, parce que... La force. Je cache quoi. La force. Waouh. Vous prenez en puissance, hein. Et alors, vous prenez en responsabilité, vous prenez en puissance, vous prenez en importance, vous prenez en... Ouais. Vous vous imposez sur quelque chose. Hein. Je vous dis, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, t'es le mec, la fille parfaite pour ce poste. Ça ouvre à ça. En fait, de vous, pas vous débarrasser, mais d'avoir su couper. Parce qu'on sent que vous auriez pu continuer, parce qu'il y a l'amour. Il y a quand même de l'amour entre deux personnes, sauf qu'on sent bien que la situation ne pouvait pas évoluer plus. Donc, vous seriez resté en effet... Ah, le 4 de coupe qui me revient. Vous seriez en effet resté sur une linéaire. En fait, vous avez... Alors, soit vous allez décider, mais moi, j'en ai plutôt qui ont décidé. Non, ça suffit. Ça prend pas. Ça a été chaotique, ça va le rester. De toute façon, c'est comme ça, le lien est comme ça. Voilà, on arrête les frais. Et vous vous dites, bah, malgré avoir pris cette décision, bah, j'ai pas de nouvelles rencontres, j'ai pas... c'est linéaire, voire, rien de transcendant, j'ai pas l'évolution, j'ai pas le cadeau. Bah si, il arrive. Si, il arrive. Il arrive bien même. Il arrive très très bien. Ah oui, il arrive très très bien même. Hein. Élévation force, vous vous imposez. Hein. Vous prenez votre place. Je sens que vous prenez votre place, votre réelle place. Donc en fait, si vous étiez resté, vous auriez pu rester dans cette relation, c'est ce que j'étais en train de dire, vous n'auriez pas pu accéder en effet à cette élévation. Vous voyez? Sauf que vous avez compris que bah, vous étiez arrivé au bout. Que c'était arrivé au bout. Et ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple. Et du coup, vous accédez à une élévation. Alors, on va aller voir. Un retard. Alors, moi, je ne sens pas de retard dans votre... Alors, ça s'adresse à ceux qui sont en cours, qui n'ont pas encore coupé. Alors, vous vous reconnaîtrez hein, dans la situation, c'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, c'est difficile, mais il y a de l'amour, mais c'est difficile. Il y a eu des mensonges, il y a eu des choses, il y a eu... Et foncièrement, moi, j'ai plutôt quelqu'un en face qui est très blessé, qui est très perturbé ou très abîmé. Et vous avez essayé. Mais la sagesse ici, c'est d'arrêter. Parce que vous n'allez pas évoluer, en fait. Ça ne va pas évoluer. Et en fait, donc, moi, ça s'adresse en centrale pour ceux qui sont en retard dans le sens... Attention, réveillez-vous, éveillez votre sagesse, regardez, hein, regardez bien en détail. Et surtout, écoutez ce que vous ressentez dans l'intuition. Vous savez que c'est plus jouable. Vous avez été au bout. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ici, c'est pas de l'auto-sabotage, ce serait fort comme terme, mais c'est retard 3 d'épée, c'est parce que, vous voyez, vous avez votre élévation ici, le truc qui se force, qui se renforce, pardon. En fait, le truc, c'est que oui, parce que je sens aussi qu'en face,
C'est compliqué, oh là là. Mais là, on est avec des guides. En même temps, j'ai voulu faire un tirage sur les guides. Alors, l'autre personne, elle doit aussi vivre ça. Elle doit aussi vivre le fait que ça s'arrête. Et alors, j'en ai certains, il y a quand même encore de la communication, parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Mais moi, je sens qu'il faut être ferme ici. Si vous avez décidé que c'est fini, c'est fini. Et la personne, de toute façon, c'est pas lui rendre service non plus de relancer le truc. Et vous, c'est pas vous rendre service non plus. Alors, vous êtes plus... Voilà. On sent qu'il y en a un qui est un peu plus enfant, entre guillemets, que l'autre. C'est-à-dire qu'il n'a pas... On va dire que vous êtes pratiquement à la fin d'un processus, alors que la personne en face que vous aimez et qui vous aime, elle est en début de processus, vous voyez. Donc, c'est pas la... Alors que vous, il y a quelque chose qui vous attend. Donc là, on vous dit, vous voyez, retard 3 d'épée, attention. C'est pas que vous perdez du temps, mais vous avez quelque chose qui vous attend là. Une grosse élévation. On va aller voir. Votre guide vous dit, voilà, ce retard 3 d'épée, c'est tirer sur la corde, ça ne va pas évoluer plus en fait. Vous arrivez au bout d'un truc dans la relation. Pour ceux qui sont encore dedans et qui sont là et qui ça leur parle. Regardez. Regardez la carte qui est là. Sagesse. Retard, sagesse. Il y a plein de cartes, hein, je vous le dis. Parce que même moi, en fait, je cherchais un support pour pouvoir délivrer des messages. Parce que normalement, je suis clairaudiente, j'entends les morts. Sauf que moi, j'entends les morts qui ont beaucoup souffert et qui... C'est pas des messages, c'est pas des messages de guide, c'est pas des messages... c'est vraiment les défunts qui ont souffert et qui sont morts brutalement, ou jeunes, ou les enfants, tout ça. C'est pas... Voilà, c'est autre chose, c'est un autre travail qu'il va falloir que j'active bien aussi, parce que j'ai décidé de refermer la clairaudience. Je leur ai demandé, il n'y a pas de problème, ils ont fermé. Hein. Bon, j'entends encore hein, de temps en temps. C'est pas... Il n'y a pas de problème, c'est pas complètement fermé, mais je voulais aussi faire de la guidance comme ça. On appelle bien ça de la guidance. Même si des fois j'ai des événements vraiment... Voilà. Mais il fallait un support. Et franchement, les cartes, je vous dis, découverte, destinée, ennemi, bonheur, fatalité, départ, passion, nouvelle. Là, on a, je sais pas moi, nativité, héritage, vous voyez. On a la sagesse, quoi. Tout à l'heure, je vous parle de ça. Il y en a qui sont... Forcément, les cartes, c'est marqué retard, mais... Dans le ressenti, c'est pas du retard, mais c'est que vous vous infligez plus de mal que de bien, en fait, en poursuivant. D'accord? Mais voilà, faites comme vous le ressentez, mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, en plus vous êtes tombé sur ce tirage, en effet, il n'y a pas d'évolution possible. Par contre, vous avez quelque chose une consécration, hein, qui vous attend, hein, vous n'allez pas la perdre, vous en faites pas. Hein. Donc avec la sagesse, on va le fou. Sagesse, c'est le nouveau départ, c'est... Prenez l'aventure là, prenez votre petit baluchon et hop, allez droit vers votre destin en fait, vers votre destinée, mon numéro 5. Vous avez plein d'aventures qui vous attendent là. Vous pourriez rester avec cette personne, mais ça va être comme c'est, ça ne changera pas. Et ça va être une stagnation et vous n'allez pas le diriger vers votre destinée en fait. C'est un amour bloquant. Vous avez essayé, dans cette vie-là, vous avez essayé quelque chose, voilà, tous les deux. Et là, vous arrivez à un point où, en effet, la sagesse, c'est non-stop. Si on avait dû réussir ce truc, on aurait déjà réussi. La stop, donc ça va prendre une autre forme, où on va réussir aussi. Mais moi, je vous dis, je vous sens toujours, surtout, pour cette personne qui, elle, a eu cette perche de pouvoir faire les choses pour elle, à deux avec vous, avec un véritable amour. Elle n'a pas su. C'est comme ça, elle est très abîmée, je sens, elle est voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Mais le cheminement va être différent pour elle maintenant. Hein. Il est temps pour vous d'accéder à votre destinée et il est temps pour elle de s'écarter de vous, de ne pas venir vous pomper votre énergie, de ne pas venir vous corrompre dans votre destinée. Hein. Elle aurait dû suivre, hein, mais elle n'a pas réussi, c'est comme ça. Mais elle a un autre travail. Vous ne l'abandonnez pas, cette personne. Votre guide vous rassure aussi, ça, le message est en train de venir. Vous devez comprendre qu'elle n'était pas prête, de toute façon, à une union. Et c'est parce qu'elle vous aime vraiment qu'elle est venue à votre rencontre.
mais elle a des choses à travailler. Voilà, on se rend compte là-haut aussi que bon, voilà, c'est bon, ça y est, stop. Maintenant, il faut aller vers votre destinée. Le feu, c'est fou, vous avez à nouveau les cartes qui sont tombées. Hein. Le feu, allez droit. Moi j'en ai, il y a une reconnaissance même du public pour certains. Hein. Public de l'entreprise, les employés, votre mari, votre femme, mais aussi public. Moi j'en ai certains. Je sais pas, vous êtes comédien, musicien, artiste. Il y a une reconnaissance créée. Hein. 8 d'épée. On voit rien. Bon, c'est pas grave. 8 d'épée. Le feu 8 d'épée, il est bloqué pour l'instant. D'accord? Mais il est là. Il couve. Ce feu couve. C'est dans votre tête. Alors, il y en a certains, mentalement, il faut débloquer. Il faut... Alors, il y en a, si vous créez, c'est très bien, continuez. Il y en a, si vous êtes trop investi dans une relation et que vous avez laissé un peu de côté ce pourquoi vous êtes fait, reprenez. Ça va reprendre, de toute façon. Mais ce 8 d'épée, on voit bien, il y a quelque chose de mental qui vous bloque. Soit, par exemple, vous êtes médium, etc. Il y a un blocage mental. Et ben, il y a aussi ce fait que... Il y en a qui sont sortis, hein, on vous dit, on est fiers de vous, vous avez coupé. Mais vous allez reprendre ce feu. Mais là, mentalement, il faut débloquer vos capacités. C'est-à-dire, voilà, il faut arrêter le mental. Et croire en vous. Il y en a d'autres, voilà, c'est la création, il faut reprendre. Si vous êtes trop investi, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui vous attend, une consécration, dans votre domaine. Et il y a quelque chose que vous avez arrêté ou freiné, ralenti très sérieusement, par dévotion, par amour. Stop. Stop. Ici, le fou avec... on y va, on pète tout, on va chercher le truc. Vous avez vraiment beaucoup de choses là. Mais moi, j'ai vraiment une consécration de dingue, hein. Une reconnaissance. Donc, allez-y. Et ne vous inquiétez, je vais tirer une carte pour cette autre personne, parce que je sens qu'il y a de l'amour. Ce cheminement à cette personne, même si normalement vous devriez maintenant vous concentrer sur vous, je sens que certains ont besoin de savoir. Le monde. Alors, cette personne va être accompagnée, d'accord, par des nouvelles énergies, son guide, bien sûr, mais des nouvelles énergies. Il y a quelque chose qui s'ajoute, peut-être des choses qui partent, et puis on place d'autres choses autour de cette personne pour pouvoir la faire grandir, la faire renaître. On se rend compte, moi je sens que le guide vous dit, en effet, il y a de gros soucis dans cette personne qui sont assez costauds. Donc maintenant, il faut que tu te protèges, que tu coupes, et nous on s'en charge. Mais il y a une renaissance à venir. Avec le monde, il y a une renaissance à venir. Elle va arriver au bout de son processus et elle va être épaulée, elle va être placée où elle doit être placée, elle va rencontrer les personnes qu'elle doit rencontrer, mais c'est vrai que c'est un autre cheminement, mais on est derrière cette personne pour qu'elle puisse se libérer de... Parce que là, il y a même... alors, il y a une histoire d'enfance, une histoire de vie traumatisante, mais il y a aussi du karmique, des histoires, des vies karmiques à nettoyer. Et en effet, c'est costaud. Vous êtes passé dans sa vie pour tenter le job, mais aussi pour lui apporter le fait que l'amour existe. L'amour existe. Oui, je sais, le fait, bah oui, mais c'est coupé, alors maintenant elle est malheureux, elle est malheureuse. Ça va plus loin que ça. Au fond d'elle, cette personne, le lien, vous deux, se coupera jamais et elle sait. Vous voyez, son âme sait. Il y a l'amour pour de vrai. Il n'y a pas que de la misère ou du mal, il y a l'amour pour de vrai. Voilà mon numéro 5. Voilà le message. Va vers ta consécration. Va vers une grosse reconnaissance. Je le répète, mais c'est réel. D'accord? Ok, mais mon numéro 5. Je te dis à bientôt pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Et belle aventure à toi. D'accord? Et ne t'en fais pas, on va s'occuper. On va s'occuper du... Débloque le mental, là. Hein? Il faut que tu te libères aussi, toi. Hein. C'est pas, de toute façon, là, c'est hors de portée. C'est hors de portée. Hein. Il y a des choses à remettre en place. Les lumières vont le faire. Pour cette personne. Et que ça aboutisse enfin à une libération pour cette personne. D'accord? Voilà, mon numéro 5. Je te dis à bientôt, pas, mais prends soin de toi. D'accord? Et va vers ton truc, là, parce que ça va swinger. Hein. Je te le dis. Allez. Ciao.